Salut à tous. Gloire soit rendue à Dieu, hein, et Nzambé, notre Dieu Tout-Puissant. Gloire lui soit rendue, soyez tous bénis. Les choses continuent, n'est-ce pas, non? Sur ma page, on reste focalisé sur l'objectif, éradiquer la vermine de l'opposition. Donc, tout à l'heure, je ferai un live pour vous mettre au courant. Les choses avancent et Dieu, vraiment, avait prévu ce temps. Je vous assure que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. C'est l'Éternel Tout-Puissant qui veut sauver son pays. Et sauver le Gabon, c'est aussi mettre de l'ordre dans le camp de ceux qui se battent pour la liberté. Donc Dieu au contrôle. Il y a des témoignages magnifiques que je ne peux pas vous relater maintenant. Parce que pour beaucoup de choses, le silence est d'or. Il y a des gens qui aident et qui ne veulent pas forcément se faire connaître parce qu'ils se disent que bon, c'est du bénévolat pour le Gabon. Mais la vérité, dans ce combat contre la corruption qui a appauvri le Gabon, le temps arrive où même un centime volé ne pourra plus sortir de ce pays. Et le temps arrive où ceux qui se sont enrichis de manière illicite sur la misère du peuple gabonais se retrouveront soit dans la tombe ou soit en prison. Ainsi parle l'Éternel. Je vous donne ma parole. De tous les bords politiques, hein, voilà. Bon, on parle des vraies choses ici. Est-ce que Brice Lacruche Alianga va trouver la mort comme Alexis Ndouna? La question mérite d'être posée parce qu'elle est essentielle. D'abord, petit récapitulatif. Lorsque M. Lacruche était directeur de cabinet, dans les débuts, j'ai reçu une prophétie pour lui, que j'essaie de lui transmettre au téléphone, de vive voix, mais il m'a été impossible de le contacter. Chose qui étonnera beaucoup de gens, mais c'est la vérité. Et c'était simple. Dieu disait à Lacruche que tu es dans une position élevée, fais tes réformes, arrange le pays comme tu veux, mais ne songe jamais à prendre le pouvoir et ne fais jamais rien pour prendre le pouvoir. Parce que si tu essayes de vouloir prendre le pouvoir, tu vas mourir. Donc je n'ai pas dit à Lacruche qu'il allait aller en prison. J'avoue que Dieu ne m'a pas parlé de ça. J'ai juste vu des gens l'égorger, le sang coulait de partout, il mourait. Parce qu'il a voulu prendre le pouvoir au Gabon. Le pouvoir qui est détenu aujourd'hui par ceux qui détiennent le pouvoir. Voilà. Donc, ce que moi j'ai vu en particulier. Mais lorsque il a été arrêté, j'avoue qu'il y a eu un petit boucan qui s'est fait. Beaucoup de gens n'ont pas été contents. Moi, je n'ai pas été content parce que le motif d'arrestation, je le trouvais un peu bidon. Hein, que des PDGistes arrêtent des PDGistes pour une affaire de vol. Bon, c'est comme l'hôpital qui se moque de la charité, vous comprenez, etc., etc. On a fait notre petit désordre et je pense que c'est Dieu qui nous inspirait inconsciemment. Ça a fait que ceux qui voulaient l'égorger ont dû un peu reculer, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas passé sous silence. Ces gens-là s'attendaient à ce qu'on arrête Lacruche, comme il avait une mauvaise réputation et que tout le monde le critiquait, et que voilà, il y avait beaucoup de jalousie. Tu bouges. Il se disait que tout le monde devait être content qu'on l'arrête parce qu'il était dans le qui bouge. Malheureusement pour eux, et heureusement pour lui, Dieu a eu pitié de lui. Et le désordre qu'il y a eu sur la toile a permis que ceux qui voulaient l'égorger, parce qu'il allait mourir, hein, quelques temps plus tard, ont dû attendre, prendre du recul et faire un peu plus attention à ce qu'ils faisaient. Parce que ça a chauffé. Tu repars sur nos pages en janvier. Moi, je n'ai pas blagué avec quelqu'un. Dans cette affaire de Lacruche, j'ai été clair avec le régime. Et j'ai beaucoup condamné parce que je ne tolère pas n'importe quoi. Même s'il a dit qu'il bouge, là, il a ses défauts. En tant que membre du PDG, dans la famille du vol, c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Donc, je ne vais pas me répéter, mais bon, bref. J'ai dit aux gens que c'est pas bon. Que ceux qui font ça, ils font mal les choses. Ils se comportent très mal, mais ils n'ont pas voulu comprendre. C'est pas grave. Parce qu'à la fin, toute chose concourt au bien de Dieu. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait nous sert même dans l'enquête qui va être lancée. C'est pas un problème. Mais au niveau de sa vie à lui, les gens ont hésité. Déjà parce qu'il a un passeport français, mais surtout parce qu'il y a Dieu qui est dans le problème. Et ils peuvent sentir que Dieu est dans le problème. Parce que quand on parle d'un problème, c'est qu'il y a Dieu dedans. Ils le savent déjà, ils savent comment ça fonctionne. Vous comprenez? Donc ils hésitent. Mais c'est quelqu'un qui détient beaucoup d'informations, qui est très gênant. Parce que s'il ouvre sa bouche pour parler, beaucoup de têtes vont tomber. Une enquête ouverte avec des aveux de Lacruche va impliquer beaucoup de personnes. Et c'est devenu une pierre angulaire dans la lutte contre la corruption. Parce que s'ils balancent les noms dans la diaspora, moi ça m'arrange. Mais s'ils balancent des noms de pédégistes, ça ne les arrange pas. Donc vous comprenez bien qu'aujourd'hui, ces aveux, ça peut faire tomber une république. Du moins, grâce à ces aveux, beaucoup de choses qui se passent
dans le secret au Gabon et hors du Gabon, de malversation, de trafic d'argent, de trafic d'influence, tout peut s'écrouler. Mais c'est eux-mêmes qui ont fait ça. Donc maintenant, ils ne peuvent pas le tuer, parce que s'ils le tuent, on va les accuser que c'est eux qui l'ont tué. On se comprend, non? Voilà. Donc, la cruche, Dieu lui demande depuis toujours hein, de se repentir et d'œuvrer pour le peuple gabonais. S'il est prêt, vraiment, hein, à ouvrir la boîte pour libérer son peuple, Dieu va le protéger. Personne ne va le toucher. Parce que cet homme-là aurait dû être tué depuis. Depuis. On l'aurait arrêté. Dieu n'aurait pas permis que nous parlions. À l'époque, il l'aurait déjà empoisonné, il l'aurait déjà égorgé. Aujourd'hui, il est déjà de l'histoire ancienne. Terminé pour lui. Mais s'il vit encore, parce qu'il y a la main de Dieu qui est sur lui qui le protège. Parce que Dieu a vu que même s'il a voulu prendre le pouvoir, dans le fond, peut-être qu'il voulait faire du bien aux Gabonais, mais il s'y est peut-être mal pris, ou il a été désobéissant, mais le fond n'est pas mauvais. Parce que Dieu juge de ces choses-là. C'est un peu comme Ali, Dieu pouvait le tuer depuis longtemps. Il a eu un AVC, Dieu connaît ce que chacun a besoin pour comprendre. Donc il est dans une position stratégique, et le Dieu qui l'a protégé, c'est le Dieu qui veut l'utiliser. Et Dieu va l'utiliser. Donc je mets déjà en garde toutes les personnes qui vont tenter à sa vie, la même manière que vous voulez le tuer, Dieu va aussi vous tuer. Ouvrez bien vos oreilles. Je dis, tous les empoisonneurs de la République, tous les criminels rituels, tous les assassins, il faut faire. Koba m'a parlé. Vous touchez à cet homme, hein? Vous avez même l'intention de toucher à lui, sur le chemin pour lui faire du mal, Dieu lui-même va apparaître et Dieu lui-même va vous tuer. Testez, testez. Et lui, de son côté, je le redis encore, allez lui dire qu'il doit maintenant parler parce que le Gabon doit changer. Il voulait libérer le Gabon, non? La manière à laquelle il voulait s'y prendre, c'est pas ça que Dieu voulait qu'il fasse. Mais la manière à laquelle il doit s'y prendre, c'est par sa parole maintenant. Le résultat est le même. Tu voulais libérer un pays en faisant un coup d'État, Dieu n'a pas permis. Maintenant Dieu te dit, écoute, libère le pays et commence par le commencement. Parce que le commencement était la parole. Sors la bonne doc, affranchis ton peuple des mensonges, des manipulations, des malversations, de la corruption, du trafic d'argent, crimes rituels. Sors la doc, papa. C'est Dieu qui te protège. Personne ne peut te toucher. C'est l'Éternel lui-même qui a la main sur toi. Sors la doc. N'aie pas peur. Parce que la première libération, elle est spirituelle. Et elle commence par des aveux qui font tomber un pouvoir. N'est-ce pas, non? Ils ont voulu jouer un jeu. Aujourd'hui, ça les rattrape. N'est-ce pas? On est dans un game où chaque action que tu poses qui va à l'encontre de ce que tu penses être bien, parce que tu aimes faire le mal, se retourne contre toi 7 fois plus. Faites le game. N'est-ce pas? Moi, je sais que je suis écouté par les services secrets français. Donc, quand je parle, beaucoup de gens écoutent. Si la cruche meurt, c'est vous qui l'avez tué. Et vous allez mourir. Vous allez mourir comme lui. Dieu a dit que le Gabon doit changer. Le Gabon va changer. Que les gens le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Que les gens se battent contre le destin. Ils perdent leur temps. Je fais que le répéter aux gens que les temps ont changé. Les temps ont changé. Vous n'allez pas le tuer. C'est vous-même qui allez mourir. Il va parler et des têtes vont s'écrouler. N'est-ce pas, non? Yeke, yeke. Yeke, yeke. Voilà. Donc, on prie pour lui, pour que Dieu le garde, mais également pour qu'il parle. Parce que moi, je pas envie qu'il reste en vie pour qu'il reste en vie. Les Gabonais meurent tous les jours. Donc, qu'est-ce que j'ai à foutre? Honnêtement parlant, hein, sa vie ne m'intéresse que pour le combat qu'il peut mener pour des investigations qui me portent à cœur contre la corruption, etc., etc. Mais il doit parler. Et vous n'allez pas le toucher. Les choses sont simples. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, il n'y aura pas de conneries de Ndouna, quelqu'un en prison, bagarre en prison, on l'égorge. Oh, il a eu un problème au cœur. Non, 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 non. Il est en bonne santé. Faites attention. Et je vous promets, celui qui le touche, celui qui essaye même de le toucher, 7 fois plus de malheur dans sa vie, sur sa famille et lui-même. Même celui qui va s'avancer avec le couteau pour aller l'égorger, sur le chemin là, il va voir ce qu'il n'a jamais vu. Vous comprenez? Depuis, on vous parle qu'au Gabon, là, il y a Dieu. Faites attention. Les têtus ne veulent pas comprendre. Les gens veulent défier Dieu. Continuez votre désordre. N'est-ce pas, non? Voilà. C'est pas ça. J'étais le seul dans tout le Gabon à dire aux Gabonais qu'un jour, Ali Bongo va l'enlever.
et lui-même, il va risquer la mort. 1 an et demi avant que ça arrive. 1 an et demi, allez écouter ma vidéo. Elle date. À l'heure où tout le monde disait que la Cruche va être président, je dis qu'arrêtez vos conneries. Il va être président où? Il va être président de quel pays? Donc, ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas l'imagination. Les évidences sont devant vous. Donc, quand je dis que celui qui veut lui faire du mal, lui-même va mourir, il peut aller à la banque, on lui donne l'argent. Il peut croire en ce que je dis maintenant. Il ne faut pas qu'il doute. Ceux qui complotent pour l'assassiner, parce qu'il est gênant, parce qu'il peut exposer leur corruption, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Hein? Les projets qu'ils ont contre lui vont se retourner contre eux-mêmes. Ainsi parle l'Éternel. Testez. Il faut faire. J'ai dit, il faut faire. Allez-y. Essayez. Et voyez vous-même si Dieu existe ou bien si c'est des fables et des légendes. C'est ça? J'ai dit, hein, il faut faire. Prends le poison. Prends le couteau. Va à la prison. Va l'empoisonner. Et dis-moi ce qui va t'arriver. Allez-y. Parce que beaucoup d'entre vous, souvent, l'invisible vous dépasse. Il faut souvent que ça devienne matériel pour vous. Allez-y. Donc, depuis le commencement, depuis que les Gabonais ont crié vers Dieu dans la détresse, Dieu a écouté leurs prières et Dieu au Gabon. Les gens vont le comprendre dans la tombe. D'autres vont le comprendre en prison. D'autres vont le comprendre sur le lit d'hôpital. Je répète, hein, les Gabonais ont pleuré pour dire Seigneur, on souffre trop. Pourquoi on souffre comme ça? Dieu a écouté leurs prières. Il a tourné son regard sur ce pays pour prendre le contrôle, pour le sortir des ténèbres dans lesquelles il est, l'amener à la lumière. Ceux qui s'alignent avec Dieu, Dieu les utilise. Ceux qui vont à contresens de Dieu, Dieu va les détruire tous systématiquement. En les utilisant au passage, parce que Dieu, il aime utiliser les gens. C'est vrai, n'est-ce pas, non? Les choses sont simples. Donc, la cruche ne mourra pas comme Alexis Ndouna. Mais si les gens veulent jouer avec Dieu, eux-mêmes, n'est-ce pas, non? C'est ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Hein? C'est vraiment, comme dit la grande, c'est vraiment game over. C'est game over. Aujourd'hui, même des opposants, des activistes, sont en train de penser à vouloir le tuer. Vous vous rendez compte? Hier, je suis en train de prier, et Dieu me montre des gens en train de réfléchir comment ils peuvent tuer la cruche, parce que la cruche est un danger pour eux. Ils savent que son témoignage va créer des dégâts dans le camp de ceux qui se disent être combattants de la liberté. Des dégâts incroyables, avec des ramifications qui n'ont pas de nom. Sans oublier tous les pédégistes qui sont mouillants dans les affaires de corruption, qui ont échappé, hein, grâce à leur atalakou à la prison, mais qui savent eux-mêmes qu'ils devraient être là-bas en prison avec lui à ses côtés, parce qu'ils ont fait les mêmes bêtises. Donc tout le monde est en train de réfléchir comment on peut buter le frangin, parce que le frangin, il n'arrange plus personne. Il n'arrange plus personne. N'est-ce pas? Opposants, activistes et pédégistes, tous ensemble pour essayer de tuer quelqu'un. Parce qu'il est devenu un témoin très, 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 très gênant. À qui la faute? C'est moi qui vous ai dit de l'arrêter. Ou bien, c'est moi qui vous ai dit de jouer au sauvage, l'arrêter, voilà, faire la comédie. Vous voyez, moi je vous dis qu'à la fin, hein, vous allez comprendre que quand un régime tend vers la fin, tout ce qu'il fait se retourne contre lui. De toutes les manières possibles. Les hésitations, mauvaises décisions, tout ça, ça ne va plus. Vous ne pouvez plus écouter la raison. Regardez comment vous-même vous êtes créé des problèmes. Regardez vous-même comment vous avez agi de manière infantile et voilà maintenant les conséquences. Maintenant, il y a un scandale pétrolier qui est sur la table. Il y a un éminent membre du gouvernement qui est en prison, qui connaît tous les gens qui volent dans la République. Hein? Il y a une diaspora qui a menti aux Gabonais depuis des années, qui va être exposée. Tout ça parce que vous n'avez pas voulu agir en responsable, demander à quelqu'un de rendre l'argent, et puis avoir pitié pour lui parce que vous êtes comme lui, vous avez voulu jouer au dur, aux intègres, voilà les conséquences. Non, on a un procureur qui s'embrouille, hein? Il ouvre au Gabon une enquête, il n'ose même pas demander de l'aide à la police française. Vous n'êtes que dans les problèmes, et dans des problèmes, parce que c'est comme ça. Quand la fin est là, rien ne peut plus marcher. Donc, laissez cet homme tranquille, arrêtez de vouloir essayer de le tuer, il n'est pas votre problème. Votre problème, c'est que vous devez vous repentir. Dieu a dit que le Gabon doit changer. Changer. Il y a la méthode facile, il y a la méthode brute. Dieu a dit que c'est un pays
où il ne faut plus que les membres du gouvernement soient aux avant-gardes des crimes rituels. Un pays où il ne faut plus que les Gabonais se fassent sodomiser pour de l'argent que leurs parents ont travaillé. C'est un pays où il ne faut plus élever le diable au-dessus de Eyo. Qu'est-ce que les gens refusent de comprendre dedans? Est-ce trop demander aux gens? Qu'est-ce que Dieu a dit que c'est fini avec les sales habitudes? Le temps est venu pour un Gabon nouveau, dedans et dehors. C'est la véritable émergence. La vraie, sur tous les plans. Donc ceux qui veulent se mettre en mur de faïence devant le Seigneur, Dieu, lui, ne saute pas les murs. Hein. Dieu, lui, il détruit les murs. Est-ce que vous comprenez? Dieu détruit les murs. Et vous êtes animé par l'esprit de Pharaon. Donc vous avez tendance à toujours faire ce qu'on ne veut pas que vous fassiez en pensant que c'est l'orgueil, vous êtes fort, alors que c'est ça qui produit votre propre chute. N'est-ce pas, non? Malgré les mises en garde, on dit ne tuez pas quelqu'un. Vous envoyez un ninja. Le ninja là-bas, on le frappe, il meurt lui-même. Quelqu'un d'autre encore parle, il meurt encore. Après Dieu dit, bon d'accord, vous insistez, allez-y, tuez-le. Vous tuez quelqu'un maintenant, les conséquences commencent. Les retombées, vous ne contrôlez plus rien. Vous êtes foutus. Je dis, hein, quand tu es entre les mains de Dieu, hein, tu ne peux pas t'en sortir. Tout ce que tu fais se retourne contre toi. Est-ce que tu comprends? Voilà le niveau spirituel où on est maintenant. Le game est à ce niveau-là. Tout ce que tu vas faire se retourne contre toi-même. Tu ne peux rien. Tu peux même prendre les fusils, tuer tous les gens qui t'énervent. Ça se retourne contre toi-même. Et pour Dieu, ce n'est pas une surprise. Tu es piégé du début à la fin. Allez relire la Genèse. Lisez vous-même. Hein? Pharaon et Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon pensait qu'il était fort. Dieu lui dit, écoute, change. Il dit, non, je ne change pas. Mais Dieu a dit à Moïse que non, c'est moi-même qui l'entête pour qu'il ne change pas. Le game se joue à un niveau élevé. Et voilà ce qui se passe quand on joue avec Dieu. Tu es dans la matrice, papa. Tu es foutu. Tu es dans la matrice. Je ne peux même pas t'expliquer comment ça fonctionne. C'est tellement dur à expliquer. Tu es seulement foutu. Il insiste, il persécute le peuple. On dit, laisse le peuple tranquille. Il persécute et il pense que c'est lui-même, il pense qu'il est fort. Alors qu'il ne sait pas que c'est Dieu lui-même qui l'entête à faire ça. Pour qu'à la fin, Dieu l'exécute, Dieu finit avec son fils, il pleure, il pleure, il pleure. C'est ce dent englouté. Voilà le processus spirituel dans lequel on est. Vous ne pouvez pas échapper. Je vous dis la vérité. Hein? Vous ne pouvez rien faire si ce n'est vous repentir et vous aligner avec le plan de Dieu. Dieu au Gabon veut le changement. Arrêtez de combattre, c'est une perte de temps. Vous ne faites qu'aggraver vos problèmes. Et vous créez des problèmes vous-même. Regardez vous-même votre gouvernement. L'incompétence, ça ne va pas. C'est fini. Dieu au Gabon. Je dis que Dieu est au Gabon et Yo est sur son peuple. Le Gabon est une création maçonnique qui date d'environ 60 ans, n'est-ce pas? Mais avant que le Gabon soit créé par les Blancs, papier, Gabon, drapeau, beaucoup de bêtises, il y avait un peuple qui habitait sur ce territoire. Il y a un peuple élu sur ce territoire. Ce territoire ne s'appelle même pas Gabon aux yeux de Dieu. C'est le peuple de Dieu, sur la terre de Dieu. Pourquoi les gens sont têtus comme ça? Hein? On comprend que beaucoup d'entre vous allez accepter la République, on ne refuse pas. Mais avant la République, le Gabon était. Avant la République, il y avait les Bapoulous. Avant la République, il y avait les Écans. Avant la République, il y avait les Échira. Il y avait des peuples qui vivaient sur cette terre avant la République. Il faut respecter Dieu, il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Ok. Donc, il n'y a pas de problème. C'est tranquille. Vous comprenez? Non, la cruche, moi je ne demande pas sa libération. Lui aussi, là, il a joué au têtu. Je l'ai prévenu en vidéo. Il a écouté la vidéo parce qu'on a fait une émission même sur lui avec Sans Tabou. Donc, il nous suivait, on parlait avec Hercule. On l'a pour vrai, hein, c'est tranquille. Mais lui-même, il joue à cache-cache. Donc il a eu le message, il a joué au têtu, il a été puni. Et dans sa punition, c'est aussi le plan de Dieu qui s'accomplit. C'est le niveau là qu'on a atteint maintenant au Gabon. Tu comprends? Une chose peut paraître anodine, mais elle sert à la cause de demain. Dieu l'utilise pour son combat et tout se retourne contre les gens qui fomentent le mal. Ils se mettent dans une maison, ils réfléchissent comment faire du mal. Le mal là se retourne contre eux-mêmes 7 fois plus. Voilà dans le game on est. Tout, hein. Ils peuvent prendre un couteau, ils viennent me tuer quand je meurs là.
maman va produire des choses qui vont encore les créer des problèmes. En tout cas, quand le temps est fini, le temps est fini. C'est la destruction. Ils n'ont pas affaire à un homme, ils ont affaire à Dieu lui-même en personne. Le Dieu de Rinaldi, hein, le Dieu des morts de 2016, le Dieu qui a amené nos ancêtres sur cette terre, ils ont affaire à Dieu en personne. Ils ont affaire à un autre papa. Et ça chauffe pour eux. Ils ne vous disent même pas tout ce qu'ils voient la nuit quand ils dorment. Ils cachent aux gens beaucoup de choses. Ils ne disent pas aux gens la vérité. Parce que beaucoup d'entre eux, ils voient des choses, ils entendent des choses, ils sont persécutés. Ils ne disent pas aux gens, ils font semblant comme si tout allait bien. Mais eux-mêmes, ils savent que ça ne va pas. Hein? Ils ont beau ouvrir, faire la magie, rien ne fonctionne. C'est plus bon. Tout est paralysé. Parce que c'est pas moi qui combatte. Moi, j'ai dit aux gens, je ne suis pas le sauveur du Gabon. Hein. Je ne suis qu'un porte-parole. Je leur dis seulement ce que Dieu va faire. Et quand Dieu me dit qu'il va les finir, ils peuvent me faire confiance. Il va les finir. Donc, la balle est dans leur camp. Il n'est jamais trop tard pour se repentir. Au lieu de réfléchir à tuer la cruche, amenez-le à l'église, priez avec lui, demandez à Dieu pardon. Repentez-vous avec lui. Au lieu de chercher à vouloir éliminer les gens, repentez-vous. Dites à Dieu, pardonne-nous nos offenses. Et pitié de nous, Seigneur. Ils ne veulent pas. Ils ne pensent qu'à faire du mal, manipuler, faire ça. Mais ils ne font qu'aggraver leurs problèmes. Aggraver leurs problèmes. Aggraver leurs problèmes. Jusqu'à quand est-ce qu'ils vont comprendre que le mal ne paye plus dans ce pays? Jusqu'à quand? Ou bien ils vont être comme lui, grandir dans l'orgueil, dans la manipulation pour se retrouver à la fin déchu. Aujourd'hui, tu es dans un bureau, assis sur une grosse chaise, ça ne veut rien dire. Ce qui est arrivé à la cruche peut aussi t'arriver. Personne n'est intouchable. N'est-ce pas, non? Personne. Tous sont des hommes. Devant Dieu, il n'y a pas de président. Est-ce que vous savez ça? Que Dieu n'appelle pas Ali Bongo Excellence. Tu ne savais pas ça? Que devant Dieu, il n'y a pas de président. Il n'y a pas de président, il n'y a pas Dieu ne vous voit pas les gens. Dieu tutoie Ali Bongo. Vous croyez quoi? C'est nous les hommes, on s'embrouille. Dieu ne voit pas les gens comme nous on les voit. Il voit les gens comme la poussière. Ça le fait marrer tout ça. Ça le fait rire. L'être humain il combat le vent. On ne peut pas se battre contre Dieu, c'est impossible. C'est impossible. Et, donc chacun, voilà, je dis que d'autres le comprennent quand ils sont morts, d'autres le comprennent quand ils sont en prison, d'autres le comprendront sur le lit d'hôpital. Mais à la fin, tout le monde comprendra. Mais faut-il vraiment en arriver là? Pourquoi les gens veulent passer leur temps à défier Dieu? Il y a un problème. C'est eux-mêmes, moi je m'en fous. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ok. Donc, ça les regarde. Tu vois un peu, non? Vous comprenez, hein? Avec Dieu, tous les combats sont gagnés parce qu'on ne perd jamais. Même quand tu penses avoir perdu, tu as gagné. Tu comprends? C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. On a arrêté la cruche. Ouais, victoire, victoire. Maintenant, les problèmes commencent. Hein? On dit, bon, il y a la corruption au Gabon, ok. Est-ce que c'est seulement tel qui a été corrompu? Qui sont les corrompus? Oh non, on veut maintenant embrouiller l'enquête. Vous voyez comment les gens sont ridicules. Non. On commence à embrouiller, on commence à avoir des regrets. L'autre là-bas, j'ai dit, écoute, tu ne seras pas président du Gabon, laisse tomber l'affaire là. Je te défends, je t'aime bien. Il va en France là-bas, on lui tire les oreilles. C'est triste, hein? Les gens, on leur parle, ils veulent pas comprendre. Chacun, en fait, toutes les personnes qui ont de l'argent et du pouvoir ne voient jamais leur chute. C'est ça le danger qu'il y a avec l'argent et le pouvoir. Des hommes, je dis bien des hommes, ils ne voient jamais leur chute. Jamais. Tout le monde, chacun pense qu'il est toujours le plus malin, le plus intouchable, qu'il est arrivé. Les gens ne voient jamais leur chute. Pourtant, les Écritures nous enseignent que c'est pas comme ça, que l'orgueil précède la chute. Et même Hollywood nous enseigne, pour ceux qui ont vu Scarface, dédicace Al Pacino, ça finit toujours mal, ce genre de conneries. C'est comme ça. Personne sur terre n'est intouchable. Personne. Si tu respires comme moi, si tu manges comme moi, c'est que tu n'es pas intouchable. Tu comprends, non? Ne laisse pas l'argent te blaguer, tes relations, il n'y a rien, papa. Il faut craindre Dieu. Crains Dieu. Craignez Dieu, vous émergents. Hein? Vous les criminels rituels, apprenez à craindre Dieu avant qu'il soit trop tard. Et on va vous parler dans quelle langue? Mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Ok. Que Dieu protège la cruche et que Dieu lui ouvre la bouche qui parle. On veut penser que non, le frangin a eu un AVC, il ne parle plus. Arrêtez vos conneries. Il doit parler. N'est-ce pas, non? Voilà. Il faut qu'il parle et puis
on continue la destruction systématique du régime. Voilà. Le Gabon doit évoluer. L'ancien Gabon est en train de mourir. Il va pas être réanimé. Hein. L'ancien Gabon va mourir avec Jean-Ping, avec la fausse résistance, avec les sales habitudes. Tout ça c'est un même lot. Ils vont tous mourir ensemble. Ils ne vont pas ressusciter. C'est pas le Christ. Ils ne vont pas revenir à la vie du troisième jour. L'ancien Gabon, il meurt à petit feu. Et il ne va plus jamais se relever. Ce qui est mauvais ne va plus devenir bien. Ce qui est mauvais va disparaître et va être remplacé par ce qui est meilleur. Vous comprenez, hein? Voilà. Peu importe les nominations, tu peux enlever une Corée Bécalé, tu remplaces par... Peu importe l'équation. Ce qui est mauvais disparaît, ce qui est bien va petit à petit émerger. Voici un peu le processus qui est en marche et personne ne peut l'arrêter parce que c'est Dieu lui-même qui l'a mis en place. Yeke, yeke, gloire soit rendue à Dieu et que Dieu nous aide. Soyez tous bénis et que Dieu nous fasse miséricorde. Ciao, ciao.